À mesure que la marée se retire, le littoral de l'île de Vancouver dévoile un marnage de près de 4 mètres. Les trésors de la mer, jusque-là enfouis sous les eaux, apparaissent peu à peu. Pour cette famille d'ours noirs, tout juste sortis de l'hibernation, c'est une véritable aubaine. Après plusieurs mois passés à jeûner, ils ne peuvent compter que sur les jeunes pousses du début du printemps pour survivre. Ce festin arrive donc à point nommé. Moules, balanes. Toutes les ressources de l'estran sont bonnes à prendre, mais les aliments les plus riches en nutriments se cachent sous les rochers. La mère ours doit les retourner un à un, au prix de nombreux efforts. Malgré la difficulté à trouver cette nourriture, elle choisit de la partager avec ses 2 petits. Du printemps jusqu'à l'été, les ours noirs de l'île de Vancouver dépendent en grande partie des ressources offertes par le littoral. Mais ils sont loin d'être les seuls à venir s'y nourrir. Âgés de seulement quelques mois, les oursons restent extrêmement vulnérables. Leur plus grand danger vient des mâles adultes qui rôdent dans les environs. L'arrivée de l'un d'eux interrompt brusquement le repas de la famille. Aux yeux de ce puissant prédateur, les 2 oursons sans défense constituent une proie bien plus intéressante que les moules ou les balanes fixées au rocher. Ils n'hésiteraient pas à les tuer pour s'en nourrir. Pendant de longues semaines, la mère ours devra donc protéger ses petits et rester constamment sur ses gardes face à cette menace. Les semaines passent et le printemps laisse place à l'été. Chaque jour, la mère emmène ses petits sur le rivage afin de compléter leur alimentation et de renforcer leurs réserves d'énergie. Elle sait que seule une bonne condition physique leur permettra d'affronter les épreuves bien plus difficiles qui les attendent. À mesure que les eaux se refroidissent, tous les habitants de l'île entrent en état d'alerte. Chaque année, à la fin de l'été et au début de l'automne, d'immenses bancs de saumons quittent l'océan et remontent les rivières à contre-courant pour rejoindre leur lieu de reproduction. L'arrivée des saumons marque le début d'une véritable saison d'abondance. La plupart des prédateurs de l'île profitent de cette manne exceptionnelle pour accumuler les réserves de graisse indispensables à leur survie durant l'hiver. Après de longs mois d'attente, la famille d'ours doit, elle aussi, saisir cette opportunité. Mais, comme toujours, elle doit éviter les grands mâles qui monopolisent les meilleurs sites de pêche. En septembre, les premiers saumons migrateurs envahissent les rivières. Les mâles adultes, puissants et expérimentés, attendent patiemment au pied des cascades, là où les poissons sont contraints de passer. Les remous et l'écume réduisent la visibilité des saumons. Il suffit parfois d'un simple coup de patte pour attraper un repas. Mais ces emplacements privilégiés ne sont pas accessibles à la petite famille d'ours. En octobre, les premières vagues de froid poussent les oiseaux migrateurs vers le sud. Après un voyage éprouvant, une partie des saumons atteint enfin les zones de frai. Une fois leurs œufs pondus, leur incroyable migration touche à sa fin. Pour la famille d'ours, c'est la dernière occasion de profiter de cette abondance. La plupart des autres prédateurs sont déjà rassasiés. Après avoir mis ses 2 petits en sécurité, la mère ours se lance enfin à la pêche. Même si elle arrive en dernier, il n'est pas trop tard. Quelques jours après avoir pondu, les saumons meurent, achevant ainsi le cycle de leur vie. Mais les milliers d'œufs qu'ils laissent derrière eux représentent bien plus que l'avenir de leur espèce. Ils constituent l'un des piliers de l'écosystème de l'île de Vancouver, nourrissant une multitude d'êtres vivants et contribuant à l'équilibre de toute cette nature sauvage.